trouve que c'est extrêmement important de pouvoir débattre, je dirais, fraternellement, pour rechercher à la fois nos points d'accord et nos points de désaccord. Et la rencontre avec la magnifique figure de Monsieur Nuss, pour moi, est vraiment emblématique parce que j'étais en plein accord et époustouflé par ce qu'il a pu dire de son identité personnelle, le fait qu'il refuse d'être assimilé à un handicap, mais la richesse de sa réflexion, de sa pensée, la solidarité avec ses copains qui nous ont permis vraiment de normaliser son handicap, entre guillemets. Et en même temps, j'étais en désaccord très fort avec ce qu'il évoque sur les aidances sexuelles, où je pense que c'est contradictoire avec justement cette liberté qu'il a de proposer une réalité sexuelle qui, au fond, de mon point de vue, dégradée, qui s'apparente effectivement à de la prostitution et qui ouvrirait aussi la boîte de Pandore de cette prostitution dans notre pays. Et de pouvoir, je dirais, éprouver de la grande sympathie, de l'admiration, de l'estime pour cet homme, et en étant en même temps radicalement différent sur une part importante de son combat personnel, moi je trouve que ça a fait aimer l'humanité parce que ce dialogue, ce débat solide, viril, il a lieu sans qu'on s'invective, et même si c'est des sujets très graves et très sérieux. Ce que je retiens de cet échange, c'est que on va vers l'ouverture d'esprit, vers une meilleure reconnaissance de la différence de chacun, de la spécificité de chacun. Ce qui peut permettre un jour d'espérer une vraie inclusion de tout un chacun, quelle que soit cette différence. Comme je l'ai dit à la fin, c'est ce qui fait la richesse d'une vie. Elle réside dans ces rencontres avec l'autre qui est à la fois insemblable et indifférent.